Hello les amis, comment va today? J'espère que vous allez en forme. Aujourd'hui, on va tester, hop, la toute dernière mallette de... Attends, Jojo, tu vas nous tester une mallette? Mais non, je rigole, bien sûr. Alors, j'ai été contacté il y a quelques temps par Wiko pour tester leur dernier smartphone. Et j'ai accepté, bien sûr, avec grand plaisir, tout en restant, bien sûr, objectif sur mon test. Alors oui, je sais que pas mal de personnes ont des a priori sur la marque Wiko, que parfois, dans l'inconscient collectif, elle est connotée de manière péjorative. Après moi, personnellement, j'accorde plus d'importance au produit en lui-même qu'à autre chose. Donc si vous êtes prêts pour le test, je vous dis bien sûr, let's go! Bon, nous voici. Bon, voyons voir ce que Wiko m'a envoyé à l'intérieur de cette mallette. Bon, honnêtement, déjà, la mallette, dans un premier temps, visuellement, elle est très jolie. Je suis assez fan, donc plutôt cool. Allez, on va ouvrir tout ça. Hop. Bon, plutôt pas mal tout ça. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Hop, on va prendre ça en premier. Hop. Un petit mot de la part de Wiko. En gros, hop. Alors, ce View 5 t'offrira jusqu'à 3 jours et demi d'autonomie complète sans besoin de recharge. Ben, vous savez quoi? On va tester tout ça. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a de bien beau? Hop, on a une gourde. Ouais, plutôt cool. Cool avec le branding Wiko. Ensuite, c'est quoi ça? Hop, ça, c'est une pince multi-usage. Bon, voilà, on va la mettre juste là. On va la reposer juste ici. Ensuite, on a, hop, une paire de gants. Alors, paire de gants tactiles. Donc, franchement, super utile. En plus, en ce moment, il fait froid. Donc, ça sera plutôt pas mal à l'extérieur. Hop. Et pour finir, on a bien sûr le smartphone. Le bloc chargeur. Bloc chargeur ici, bloc chargeur 10 watts. Hop, le câble USB-C. Et pour finir, on a la paire d'écouteurs. Un des arguments principaux à l'achat d'un smartphone, vous savez c'est quoi les amis? C'est l'autonomie. Et oui, l'autonomie, un sujet assez vaste. Pas mal de smartphones très bons au demeurant pêchent par leur autonomie réduite. La puissance de votre batterie sera mesurée par un indicateur en milliampères. Ici, ce View 5 Plus, il embarque une batterie de 5000 milliampères. Donc, on est plutôt sur la fourchette haute. Plutôt pas mal sur le papier. Après, il faut savoir que plus le chiffre est haut, plus l'autonomie est censée être conséquente. Sauf que d'autres critères interviennent sur l'autonomie comme le logiciel, l'interface, le processeur, votre type d'utilisation, multimédia, jeux vidéo, l'activation du Bluetooth, l'intensité de la luminosité et j'en passe. Donc c'est pour ça qu'en la matière, un test sera important. Donc voilà, après mon test, dans les faits, ce smartphone tient relativement ses promesses de 3 jours d'autonomie. Bon, ça, c'est un fait. Personnellement, moi, j'ai une utilisation plutôt basique, de la navigation, quelques mails de temps en temps, réseaux sociaux, bon, pas mal de vidéos. J'avoue que je tourne pas mal sur YouTube et une partie de jeux vidéo, mais ça reste rare. Donc voilà, au bout de 3 jours, il me restait à peu près 20% d'autonomie. Donc honnêtement, ça, c'est un gros point positif. Après, par contre, on a quand même un point ultra négatif. Ça va être le temps de recharge. Pour recharger le smartphone de 0 à 100%, il m'a fallu un peu plus de 3 heures. Oui, 3 heures, donc c'est plutôt long. Donc je vous conseille au passage, si vous voulez recharger à 100%, de le faire plutôt lorsque vous dormez ou plutôt de nuit, voilà. Alors si on enchaîne les amis, côté visuel, honnêtement, ce smartphone dans l'ensemble, il est assez joli. À l'arrière, on a une espèce de dégradé. Je vous montre ici, dégradé bleu pétrole, plutôt réussi. À l'avant, sinon, on a juste le capteur selfie en haut à gauche. On a bien sûr un revêtement en plastique à l'arrière. Je vous rappelle qu'on est sur un smartphone à moins de 200 €, bien sûr. Ici, on va retrouver juste là l'emplacement pour déverrouiller votre smartphone. Au passage, bien placé. Bon, après, le déverrouillage n'est pas des plus rapides, honnêtement. Hop. Après, pour celles et ceux qui adorent les grands écrans, honnêtement, vous serez servi. On est quand même sur un grand format, on est sur une dalle de 6,55 pouces, donc ça va être idéal pour naviguer sur un grand écran, regarder vos séries, vos films préférés. Par contre, ici, on se contentera seulement d'une définition HD+. C'est vrai que pour ma part, j'aurais aimé une définition minimum de Full HD.
Voilà, il faut le dire, ce View 5 Plus, il s'adressera surtout à un public qui va l'utiliser de manière basique, un peu de navigation, des mails, regarder vos réseaux sociaux et de temps en temps, regarder vos séries. Au quotidien, il fonctionne assez bien pour un usage, comme j'ai dit, de type basique. Après, on lui en demandera pas plus, hein. Il n'est pas là pour exécuter des applications gourmandes et ce n'est pas un smartphone orienté jeux vidéo, quoique j'ai pu faire tourner quand même Asphalt, je vous montre ça un petit peu. Bon, comme vous pouvez voir, le jeu tourne relativement bien. Bon, il y a quelques lags de temps en temps, c'est tout à fait normal. Par contre, les temps de chargement sont ultra longs. C'est normal les amis, on est sur un processeur entrée de gamme. Côté photo vidéo les amis, comme vous pouvez le voir, le smartphone il embarque un quadruple capteur photo à l'arrière, ici dans un module rectangulaire. Bon, on a un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un objectif pour la macro de 5 mégapixels et un capteur pour le mode portrait de 2 mégapixels. Donc en termes de polyvalence, on est plutôt bien loti, donc ça sera idéal pour la créativité. Après, honnêtement, comme la plupart des smartphones entrée de gamme, seul le capteur principal fera vraiment le taf. Ici, dans les faits, honnêtement, comme je vous l'ai dit, ce capteur principal, il s'en sort honorablement bien. Les clichés sont assez détaillés. La colorimétrie, elle est assez juste, quoique de temps en temps, ça tire légèrement vers le jaune. Donc après, honnêtement, dans l'ensemble, c'est passable. L'ultra grand angle est lui sensiblement moins bon. Bon, tout à fait normal. Par contre, j'ai été relativement déçu par le mode portrait. Le rendu est peu naturel, je trouve. Le détourage, pas des plus réussis. Quant au dernier capteur, le capteur macro, honnêtement, il ne vous servira que pour vos réseaux sociaux et pas plus. Alors, si on continue les amis, ce smartphone, il tourne sur la surcouche maison Wiko, sensiblement comparable à Android Stock. Il y a très peu d'applications préinstallées de base, donc ça je trouve que personnellement c'est plutôt un bon point. On s'y retrouve très vite, c'est très intuitif, au lieu de la navigation gestuelle, vous avez quelques personnalisations pour mettre tout à votre sauce. Donc dans l'ensemble, on est plutôt bon de ce côté-là. Alors mon verdict final sur ce View 5 Plus de Wiko, qu'est-ce que j'en pense les amis? Alors ce smartphone arrive sur un marché ultra concurrentiel sur les smartphones à moins de 200 €. Mais il a tout de même quelques arguments à faire valoir. Il possède une très bonne autonomie qui vous permettra de tenir un peu plus de 3 jours. Vous avez un design plutôt joli, j'étais agréablement surpris. Et vous avez pour finir un capteur principal qui fait plutôt bien le taf avec des clichés assez bien détaillés dans l'ensemble. Après, il y a quand même quelques axes d'amélioration qu'aurait pu faire Wiko, notamment sur l'écran, une définition Full HD minimum, un écran avec une meilleure calibration et un smartphone un poil plus performant. Donc pour conclure, ce smartphone s'adressera plutôt à des personnes qui recherchent avant tout l'autonomie et qui feront quelques photos de temps en temps et qui auront bien sûr une utilisation de type basique tournée vers les réseaux sociaux, la navigation, les mails et j'en passe. Et voilà les amis, j'espère que ce test de ce View 5 Plus de Wiko vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur celui-ci. Si vous avez des questions, bien sûr, ça se passe en bas dans l'espace commentaires. Sur ce, c'était bien sûr Jojo. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.